Bonjour, je suis Xavier Van Dieren, je suis le directeur de l'organisme de formation No.be et je vais répondre à quelques questions concernant un projet qui s'appelle Miragamo dans le cadre du programme Erasmus+, financé par l'Union européenne. Alors c'est parti, tout de suite je réponds à des questions comme ça à la volée. Pouvez-vous présenter en quelques mots ce projet de 15 modules de formation en ligne sur l'intelligence culturelle au travail? Alors, il s'agit en fait de 15 modules de formation en ligne, donc ce qu'on appelle plus communément du e-learning, qui ont été produits en 5 langues avec 3 partenaires, des partenaires en Belgique, en Bulgarie et en Espagne, sur un laps de temps de 2 ans. Donc un très très beau projet très ambitieux sur le thème de l'intelligence culturelle. Alors l'intelligence culturelle, je vais vous en parler tout de suite. Donc on voit ici les modules. Donc c'est des modules dans lesquels il y a des comédiens avec des vidéos interactives. Donc on suit une vidéo, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout ici, mais dans la vidéo il y a des embranchements où on est amené à faire des choix. Et ensuite on va dérouler toute une série d'activités, de formation avec des contenus, des apports notionnels, avec des quiz, avec des invitations à passer à l'action. Et donc cette thématique de l'intelligence culturelle, ben, c'est quoi? C'est en fait les différences qu'il peut y avoir entre différentes personnes qui viennent de différents horizons culturels, géographiques. Et par exemple, simplement si on reprend l'exemple de l'Europe, on n'a peut-être pas les mêmes manières de gérer par exemple les conflits si on est dans le nord de l'Europe ou dans le sud ou dans l'est ou dans l'ouest de l'Europe. On n'a pas la même notion par exemple de ce qu'on met derrière le mot respect ou de la gestion du temps ou de la manière dont on interagit avec d'autres personnes, par exemple le rapport à l'autorité. Voilà, il y a plein d'éléments qui sont très subtils, qui sont très fins, qui ne sont pas des grosses différences en apparence, mais qui peuvent apporter très rapidement, parfois des tensions, des conflits, des difficultés à travailler ensemble. Donc l'objectif de ce projet, eh bien, c'était d'offrir à tous les citoyens de l'Union européenne une sorte de mode d'emploi sur les différences entre nous. Hein. Donc on sait que la devise de l'Europe, c'est unie dans la diversité. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur cette unité dans la diversité qui compose tous les pays de l'Union européenne? Voilà pour les objectifs de ce projet. Et donc, c'est à la fois ambitieux, hein, donc 15 modules différents dans 5 langues. Mais on a pris énormément de plaisir à développer tout ça, aussi bien sur le fond que eh bien, sur la manière de le scénariser et de le mettre en forme. Comment avez-vous réussi à coordonner près de 40 participants répartis sur 3 pays? Alors effectivement, quand on a fait en bout de ligne la liste des participants à ce projet, on est arrivé au chiffre assez impressionnant de 40. Alors, pourquoi il y a 40 personnes? Je vais donner quelques exemples comme ça, mais il y a tout le staff qui va organiser le projet. Par exemple, les petites capsules vidéo que vous avez vues, il a fallu les écrire. Donc là, par exemple, les scénaristes, eh bien, c'est une société de théâtre d'entreprise à Barcelone, en Espagne, qui les a écrits. Le tournage a eu lieu à Sofia, en Bulgarie, avec des équipes techniques bulgares. Les experts étaient belges, avec quelques personnes venant de France également. Voilà. Et donc, quand on additionne tout ça, il faut effectivement on arrive à ce nombre impressionnant de 40. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à coordonner près de 40 participants répartis sur 3 pays? Eh bien, je pense que c'est inhérent à l'organisation des projets Erasmus, c'est-à-dire que au moment où on rend déjà un projet, où on dépose un projet, en fait, il y a toute une organisation où on répartit des tâches. Et donc, dans chaque pays, on a en charge toute une série de tâches. Et un des pays est le leader, quelque part, de ce groupement et va faire en sorte que tout soit bien organisé. Il va organiser des réunions, il va organiser des comptes rendus, il va organiser des dossiers en ligne dans lesquels on peut retrouver les ressources, les éléments, etc. Il va faire des rapports intermédiaires, il va alerter quand il y a du retard dans un pays qui pourrait impacter un autre pays. Il fait en sorte que l'information circule bien. Donc il y a vraiment, dès l'amont du projet, une organisation qui est très précise. Et c'est important d'avoir des partenaires de qualité qui vont effectivement bien faire le job, chacun dans leur pays. Voilà quelques images ici, hein, on peut voir des équipes dans différents pays. Là, on est dans les tournages en Bulgarie, voilà. Et donc, on voit aussi la petite photo ici avec la nourriture. C'est un aspect intéressant aussi, hein, c'est que non seulement
on va travailler ensemble, on va le faire beaucoup à distance, mais on va aussi se voir dans chacun des pays au moins une fois. Et on va partager plein de choses, dont la cuisine. Voilà, on va découvrir les tapas à Barcelone, la cuisine bulgare. Les Bulgares vont découvrir la gastronomie belge à Namur. Voilà, donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est très intime, personnel, pas uniquement business, et qui fait vraiment partie de ce projet de l'expérience Erasmus. Quelle a été la rencontre décisive qui a mené à ce trio Belgique, Espagne, Bulgarie? Alors, ça va peut-être répondre aussi à une question de comment on trouve les partenaires. Donc ici, on n'a pas cherché dans une base de données ou quoi, tiens, on chercherait des partenaires pour le projet. Ce sont des partenaires qu'on a rencontrés au fil de projet. Par exemple, en Espagne, eh bien, il y a une entreprise de théâtre d'entreprise qui s'appelle Acto Seguido, qu'on avait déjà rencontré sur des projets il y a une quinzaine d'années. Et quand il s'est agi ici de se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait scénariser ça, etc., bah, c'était une ressource précieuse de gens experts dans leur métier et qui font partie d'un autre pays que le nôtre, donc ça match. Lors d'une rencontre avec ce partenaire espagnol, on a travaillé ensemble sur un projet qui avait lieu à Paris. Et lors de ce projet, ben, il y avait donc des équipes espagnoles qui étaient là sur un tournage, et il y avait une stagiaire. Et il se fait que cette stagiaire était bulgare, qu'après son stage, ben, elle a travaillé dans une entreprise, dans une organisation, et que au moment où ben, on a commencé à penser à ce projet, on s'est souvenu d'elle. Et dès l'époque en fait, quand elle faisait son stage, elle était déjà dans le cadre d'un projet européen, et c'est elle qui nous avait sensibilisés et qui nous avait fait découvrir en fait le concept des projets Erasmus+. Donc assez naturellement, on est revenu vers elle. C'est elle qui avait porté un premier projet. Le projet dont on parle ici est une suite, est un deuxième projet avec en partie et même principalement les mêmes équipes, des gens où on apprend à se connaître, on va plus loin dans le projet, on peut quelque part être mieux organisé, on peut être plus ambitieux aussi parce qu'on a appris à travailler ensemble. Donc voilà, c'est un peu, j'allais dire le hasard, mais pas vraiment. C'est plutôt des rencontres comme ça qui font qu'à un moment, on trouve des partenaires qui ont des différences avec nous, qui sont complémentaires et en même temps avec qui on peut s'entendre et on pourra travailler ensemble. C'est important aussi, c'est tout bête, mais au moins d'avoir une langue commune. Est-ce que le projet, on va parler tous ensemble en anglais? Est-ce qu'on va parler en français? Voilà, ici on avait la chance que et les Espagnols et les Bulgares parlaient français, mais on peut travailler sur d'autres projets où tout le projet, la langue commune va être l'anglais, par exemple. Pourquoi l'Europe rend ce projet plus fort qu'un simple projet belge? Mais comme je l'ai dit ici déjà, le fait de trouver des personnes qui sont spécialistes dans un domaine et qu'on ne va pas toujours trouver autour de soi. Et alors un autre élément qui paraît évident, surtout quand on parle d'intelligence culturelle, le précédent projet c'était sur la diversité et l'inclusion, mais c'est d'avoir des personnes d'horizons différents qui vont faire en sorte que ce projet, vu qu'il s'adresse à tous les citoyens européens, va vraiment parler à un maximum de personnes. La Belgique, on est plutôt dans le nord de l'Europe, l'Espagne est plutôt dans le sud, ces deux pays sont plutôt à l'ouest, la Bulgarie c'est plutôt à l'est, et donc mais rien qu'avec cette différence géographique de ces trois pays, on peut s'attendre, quand on écrit un scénario, quand on va faire, par exemple, des blagues, de l'humour dans les vidéos, c'est pas du tout la même chose en Espagne, en Bulgarie, en Belgique, mais vraiment pas. Et donc, c'était intéressant de pouvoir se dire que chaque pays déjà peut quelque part valider que le contenu qu'on est occupé à produire va parler à un maximum de citoyens de l'Union européenne, et également que chacun peut apporter sa touche et sa patte qui est un peu différente, avec des contextes différents, des histoires différentes, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Si on était resté uniquement belgo-belge, et je pense que c'est encore pire dans d'autres pays, parce que déjà en Belgique, on a trois langues, on a une culture assez mélangée, mais par exemple, si on avait un projet qui n'aurait été que espagnol, peut-être ça aurait manqué de diversité. Donc vraiment, c'est un élément clé dans les projets Erasmus, c'est être obligé quelque part d'être en contact avec cette diversité, et du coup, le bénéfice, c'est qu'on va parler au plus grand nombre. Voilà de nouveau quelques photos pour montrer la diversité. Donc si on voit la photo là tout en haut à gauche, c'est un moment du tournage dans lequel je vois le monsieur avec la casquette bleue là et son sweat bleu, il vient d'Espagne. Derrière on a les comédiens qui viennent de France. À droite on a des Bulgares de l'équipe technique. Il y a vraiment cette diversité. Voilà. Tout en haut ici là donc c'est dans une université à Sofia où il y avait une conférence qui est animée par une des experts du projet sur l'intelligence culturelle. Donc il y a vraiment plein d'éléments qui vont faire qu'on va brasser beaucoup de diversité, de richesse et de partage au sein de ces projets.
Présentiel, visio, outils en ligne, quelle formule a fait la différence? Donc un peu de tout, hein, c'est comme une bonne recette, il faut les ingrédients qui soient un peu partagés. Beaucoup évidemment se fait en ligne, hein, on est à distance quand même, c'est un projet de 2 ans, donc il faut s'organiser pour avoir des outils communs. On avait des réunions mensuelles qui se faisaient en visioconférence, et puis on prépare évidemment fort les moments où on va travailler ensemble en présentiel, comme le tournage, mais aussi des réunions de préparation, des réunions de suivi, etc., où on va, dans chacun des pays, travailler ensemble. Donc en fait, c'est un équilibre des deux, et c'est vrai qu'il faut être à l'aise dans les différents éléments. Euh, il y a aussi des moments où on n'est pas obligé de se rencontrer tout le temps. On peut travailler sur des éléments, des documents partagés, où chacun va travailler de chez lui, mais on partage quand même la structure d'un même document. On travaille sur le même document, mais pas spécialement en même temps. Les visios, on est en même temps. Et le présentiel, on va vraiment là en profiter pour des choses qui sont difficiles à faire à distance. Avez-vous vous-même été amené à pratiquer l'intelligence culturelle pendant ce projet? Ben, un peu tout le temps, hein. Donc on parlait des différences, de la richesse, mais c'est aussi des défis, hein. Par exemple, la manière de gérer un projet n'est pas toujours la même, la notion de gestion du temps, etc., n'est pas tout le temps la même, la manière de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, etc., n'est pas la même non plus. Il y a des cultures qui sont plus directes, d'autres on est un peu plus dans la rondeur et dans le compromis. Ben, on doit vraiment travailler, alors que nous-mêmes on était sur diversité, inclusion, l'intelligence culturelle. Ça a été des défis pour nous parce que 40 personnes de cultures différentes, eh bien, ça génère par défaut dans tous les projets des moments un peu de flottement, peut-être des fois un peu de crispation, etc. Et il va falloir trouver les outils entre nous pour fluidifier tout ça et faire en sorte que finalement on est tous orientés vers le résultat du projet, sa diffusion. Et donc on est obligé de quelque part tous s'adapter à l'interculturel. Voilà encore quelques photos. Là aussi, on est sur le tournage. Donc le tournage qui s'est passé en fait sur plusieurs jours, où chaque équipe, donc il y avait des équipes qui étaient là pendant toute la durée du tournage, presque 8-9 jours il me semble, l'ensemble de mémoire, et certaines personnes comme des équipes de tournage bulgares venaient tourner que 2 jours, les Espagnols 2 jours, voilà. Donc les comédiens pouvaient tourner, mais les équipes de production, etc., étaient là tout le temps. Donc c'est aussi un beau brassage, des gens qui se rencontrent, qui tournent, beaucoup d'activités. Si vous deviez retenir un seul challenge du projet, lequel? Peut-être, il y en a plusieurs qui me viennent, mais bizarrement la gestion du temps. On peut penser que 2 ans, c'est long, on a le temps, mais en fait il faut vraiment donner du rythme. Il y a quelque chose, on est à distance, il faut constamment se rappeler les uns les autres les tâches sur lesquelles on est, etc., parce qu'il y a des semaines et des mois qui peuvent filer très très vite. Par exemple ici on a eu des petits soucis d'agenda, on a dû un peu reporter la date initiale du tournage, c'est une grosse implication. Du coup, c'est tout un processus de production, de e-learning qui a dû un peu rattraper le temps derrière, etc. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais le temps passe très très vite. 2 ans, c'est un claquement de doigts. Là, quand je vous tourne cette vidéo, on est dans la phase vraiment de clôture du projet, et j'ai l'impression qu'on l'a démarré hier. Ça va extrêmement vite. Donc, la gestion du temps, en tout cas à mes yeux, est un critère. Il faut vraiment anticiper, préparer, et en fait démarrer très vite. Au début, on se dit qu'on a le temps, donc le rythme est un peu lent. Et c'est souvent à la fin qu'on court. Donc ici, ça fait plusieurs projets sur lesquels on collabore avec d'autres partenaires. Et c'est vraiment une des clés, c'est de démarrer très très vite et de donner du rythme dès le départ. Mon message clé pour ceux qui rêvent d'un projet européen, c'est de se lancer, de tenter déjà de faire un dossier, voilà, pour ne peut-être pas réussir du premier coup, mais en tout cas déjà pouvoir se dire, tiens, on va voir déjà les réponses qu'on a. C'est intéressant parce que donc nous on a rendu plusieurs dossiers. Il y a des dossiers qui ont été ratés, d'autres qui ont été réussis, donc refusés ou acceptés. Et quand même un dossier est refusé, c'est intéressant parce que c'est souvent très très détaillé sur les éléments à mettre plus en avant dans les futurs dossiers. On peut resoumettre ensuite, on peut s'améliorer, on peut changer de partenaire, etc. Donc, quelque part, il faut se jeter à l'eau en préparant ces premiers dossiers. Peut-être aussi une clé de succès, donc c'est vraiment de s'associer avec des personnes avec qui on s'imagine travailler pendant 2 ans. Donc faites confiance à votre feeling, parce que vous êtes vraiment parti pour une aventure de longue durée, hein. C'est pas juste 2-3 réunions, vous allez produire ensemble. Il y a des budgets importants qui vont être sur la table, il faut les dépenser à bon escient en fonction d'un résultat attendu. Il faut que le résultat soit là à la fin. Donc vraiment faites confiance à votre intuition pour vous associer avec les bonnes personnes. Et puis j'avais envie de terminer par unis dans la diversité, hein. C'est vraiment la devise de l'Union européenne.
Et je trouve qu'elle va très très bien sur les projets Erasmus où on est confronté à cette diversité, mais on doit être unis pour délivrer quelque chose sur lequel on s'est engagé et on a rendu un dossier et il faut aller au bout du projet, faire de la qualité, faire quelque chose dont on est fier à la fin, tous ensemble, mais en tenant compte de la diversité de chacun. Voilà, ben, je vous souhaite de très très beaux projets, de belles explorations et voilà, curieux peut-être un jour de découvrir le résultat de ce que vous aurez créé avec d'autres personnes dans d'autres pays de l'Union européenne.